il y en a qui font des règles. Bonjour à tous. Bonjour Jimmy. Oh, bonjour la Bonjour voix. Nancy. Ouais, mais nous on est comme non, mais On est en là, direct. Chien-chat. oui. Chien-chat. Hein? Oui, non, mais après on n'a rien dit d'exceptionnel. On parlait du recyclage des masques. De toute façon, on parle toute la journée des masques. Donc, alors, vu qu'on a été interrompu, Nati, je te finis. Et après, on commence l'émission. Donc, je te disais, en fait, j'ai vu sur Internet qu'ils mettaient. Alors, ils recyclaient les masques. Alors, ça peut être pour faire d'autres masques ou ça peut être pour faire des règles ou des équerres d'école. Je préfère cette option-là. On en parle tout de suite. On en parle ou pas? On en parle avec eux aussi. On en parle pas tous les deux. On en parle avec vous. Oui, non, on en parle avec tout le monde. On en parle avec vous. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Vous êtes prêts Bonjour tout le monde. pour la Troisième Guerre mondiale sur le On en parle ou pas? Moi, écoute, j'ai même pas eu le temps de me coiffer. Tu vois, je suis sortie de la douche. Voilà, sur un capillaire avorté pour pouvoir être. Moi, je dis ça va chier aujourd'hui. C'est vendredi. Alors, moi, de mon côté, il y a pas mal de choses qui m'énervent. Alors, juste avant qu'on commence, on n'en parle ou pas, l'émission de 11h à midi qui décrypte l'actualité à notre façon à Nati, la célébrissime, sublimissime, formaticissime Nati, que vous voyez là, hein, avec son fameux tableau. Voilà. Et avec moi, votre humble serviteur, Sofiane. Et là, aujourd'hui, petite particularité, on recevra notre animateur, comment on peut appeler ça, pompier. Ouais, c'est notre animateur pompier, Flo. Le roi de l'impro. Le roi de l'impro, le roi, voilà. Donc on en recevra Florian pour participer au débat avec nous. Donc n'hésitez pas à venir sur le chat ou directement sur Zoom. Prévenez-nous avant parce qu'on ne laisse pas rentrer les gens comme ça. On ne sait jamais un casse-tête qui veut rentrer discuter avec nous. Vu ce qu'il dit, moi non. On va parler à travers la télé, ça va. À travers l'écran de mon téléphone, ça ne le fera pas. Voilà, c'est déjà trop. Et pour dire ce qu'il dit et continuer l'infantilisation, le petit tapage aux fesses qui sert à rien que j'ai vu parce que je me suis retapé toutes les annonces hier, enfin toute la vidéo et tout. Et tu sais, en fait, qu'est-ce qu'il a en fait, il veut faire une émission de télé, il veut faire une émission de radio, il veut qu'on le voit de plus en plus pour dire des bêtises, c'est ça? Il veut faire le Lucie de la télé-réalité. Parce que ça sert à rien, en fait. Il nous fait du coaching. Alors, c'est comme si on te dit. Il est énervé. Non, mais, non, mais hier, j'ai eu l'impression qu'on me disait pour tourner, pour que l'eau coule de ton robinet, il faut tourner le robinet. Ouais. Tu vois? J'ai pas eu l'impression qu'on m'a annoncé un truc. Le chaud et le bleu, c'est le froid. Voilà. Ou attention, quand il pleut, prends un parapluie. Ou alors, tu vas te mouiller. Si tu es mouillé, tu risques de tomber malade. Tu vois? Non, mais. Vas-y, Nati. Vas-y, le temps que je redescende. Il faut que je redescende. parce que là, je suis. Non, mais ça fait déjà quelques temps qu'à chaque fois, les allocutions, les interviews de ceux qui nous gouvernent, surtout Castex, Macron, même Véran, Darmanin, enfin, tous ceux qu'on voit en permanence, le quatuor, là. C'est un journal intime. Sont sur des discours infantilisants. On croirait des maîtresses d'école qui parlent à des enfants. Mais même pas des maîtresses d'école, ça intéresse plus. Là, ça n'intéresse personne. C'est limite, c'est un journal intime. C'est même pas. Non. Non, mais c'est ça, de parler. En fait, là, en gros, voilà, ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est bon. Alors attention. Vous avez vu à Noël, vous avez réussi à faire attention. On vous a laissé Noël. Tu as vu, comme vous avez fait très attention, vous avez fait plus attention, donc on a pu vous laisser Noël. Là, faites attention comme à Noël, et comme ça, on n'aura pas à reconfiner. Et si on reconfine, ça sera de votre faute, parce que vous n'avez pas fait attention. Ce ne sera pas de la faute du gouvernement qui a mis du temps à réaliser que ces putains de variants sont beaucoup plus dangereux. Ce ne sera pas de la faute du gouvernement qui ne veut toujours pas confiner. Ce ne sera pas de la faute du gouvernement qui fait ce qu'il peut, qui a des vaccins, qui n'en a pas. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site pour pouvoir s'inscrire, pouvoir prendre un rendez-vous pour les vaccins. Il paraît qu'ils sont débordés, que tu ne peux pas prendre de rendez-vous. Donc, c'est pas non, ça, c'est pas de la faute du gouvernement. Ce n'est pas de la faute du gouvernement. C'est à cause de vous. Enfin, de nous, de toi et moi, Sofiane compris. Parce que voilà, on ne fait pas comme il faut. Ok, mais le fait qu'au tout début, parce que moi j'aime bien repartir à l'origine, on nous disait que c'était pas l'année dernière.
Oui, l'année dernière. L'origine, ça fait long. Oui, ça fait. Mais bon, ça reste l'origine. Le fait qu'on nous disait au tout début que c'était juste une grippe, on en parle ou pas? Le fait qu'on nous disait au début c'est trop loin. Attends, c'est trop loin. Oui, non, mais justement, j'ai l'impression qu'ils oublient ce qu'ils ont dit. Donc, avoir des leçons de morale de personnes qui se sont manquées cruellement depuis le début, moi, j'ai un peu de mal, tu vois. Et surtout, avoir, tu sais, un rendez-vous officiel national où tu as des millions de Français qui sont devant leur télé en train de se dire qu'est-ce qu'il va nous dire. Il va nous dire un truc important. Il va nous dire qu'il y a un traitement. Il va nous dire que les vaccins vont être distribués à outrance et qu'on va tous être vaccinés dans 2 jours. C'est bon, ça y est, c'est fait. Non. Le mec, il te dit, attention, c'est ta faute. Donc, descends, calme-toi. Je vous laisse partir en vacances de février. Je vous laisse, hein, parce que je suis gentil. Je vous laisse. Allez, je vous laisse. Par contre, louez pas trop de grandes maisons et vous rassemblez pas trop. Attention. Parce que s'il y a quoi que ce soit, c'est votre... Oh, t'es sérieux? Tu sais, ça rappelle vraiment les parents quand ils disent, quand tu es invité chez les gens, ils disent attention, hein, tu te tiens bien. Hein. Mes parents, c'était un peu en mode sur la table basse, là, à l'heure de l'apéro, tu ne te jettes pas sur les cacahuètes. Hein, et tu n'en demandes pas. Hein, tu vois, attention. Attention. Tu vois, ça fait vraiment ça. Quand tu vas pour aller quelque part, même moi, avec mon chien, je fais ça. Tu sais, quand je la sors et que je la lâche, je lui lève la laisse. Comme elle est toute folle, j'ai attention, Tina. Attention. Sinon, tu sais quoi, je vais te dire, les annonces dans les magasins ont plus de crédibilité que les annonces du gouvernement actuellement. T'imagines? mais tu sais, c'est pour ça qu'on se partage. C'est pour ça qu'on se partage le bébé. C'est pour ça que toi, tu regardes ce que dit, toi, tu écoutes ce que dit notre Premier ministre qui n'a pas d'accent, Monsieur Castex. Toi, tu te tapes les allocutions et moi, je récupère tes informations. Voilà. Non, mais, je ne peux pas entamer ma joie de vivre à ce point-là, tu comprends? Mais j'avais regardé, mais tu sais, des résumés et tout. Et hier, je me suis dit, non, quand même, je vais quand même un peu mieux regarder parce que ça doit être assez important. Tu vois, peut-être j'ai loupé quelque chose. Et en fait, j'ai rien loupé. Hein, on n'a rien loupé. Je pense qu'on peut être à la saison 19, on n'aura rien loupé. Tu peux partir en vacances 6 mois, tu reviens, on ne t'aura rien loupé. Mais là, c'était limite, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mobilises l'attention des gens? Pourquoi vous mobilisez l'attention des gens pour des informations si primaires et si infantiles? Pourquoi mettre tout le monde en haleine en se disant ouais, peut-être qu'il va y avoir. À Madrid, les restos, les bars sont ouverts. Bon, allez, ok, ben là, annonce importante, on va ouvrir les bars, les restos. Ok, là, tu vois, il y a quelque chose d'important. Mais rappelez aux gens les gestes barrières. C'est bon, ça fait 1 an, c'est bon, c'est bon, stop. Et c'est saoulant, c'est très saoulant. Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Sofiane. Ce n'est pas fini. Là, écoute, de toute façon, on attend les allocutions du gouvernement. Non. Non, voilà, on attend pas. J'aimerais bien savoir les parts d'audience qu'ils font maintenant. Au départ, tu avais l'impression que toute la France entière. Ouais, mais justement, je pense qu'à trop les. Tu sais, ça fait comme un film qui a bien marché sur le premier volet et qui refait. Là, c'est bon. Là, je suis arrivé au taxi 12. On est sur un Rambo 12, là. Voilà. Donc là, au bout d'un moment, il faut arrêter. D'autant plus que, bon, après, je vais te dire ça m'a un peu énervé. Après, ce que tu m'as dit hier soir, parce que nous, on est collés serrés avec Nati matin, midi et soir, ce que tu m'as dit hier soir, au début, alors je sais pas si tu as vu ma réaction, c'était un peu parce que j'étais entre la pizza et le chocolat. Donc, c'était moyennasse, tu vois, j'étais pas trop sur le coup. Voilà. Et après, quand j'ai digéré, tu sais, que j'ai commencé à prendre ma manette, tu sais, à dire, allez, on va se détendre. Et après que j'ai regardé ton message, j'ai dit, par contre, attends, elle m'a dit ça, je vais regarder un peu. Là, tu as écouté le vocal, tu as dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et j'ai dit, mais ils sont sérieux? Donc, je te laisse en parler, vas-y, mieux que moi, parle-en. Des petits oiseaux comme ça, des petits oiseaux sont venus dire coucou Flo. Coucou, bonjour à tous. Coucou Flo. Bonjour à toi. Tranquille. Alors Flo, juste t'as suivi de ton côté de ce dont on est en train de parler? Oui, les deux dernières minutes. Mais vas-y, j'ai l'habitude. Bon. Parfait. Allez, parfait. Alors donc, hier, j'ai eu appris par des petits oiseaux qui viennent comme ça à mes oreilles et m'apporter des informations croustillantes. Donc là, nous sommes du côté de Paris, n'est-ce pas, où
ont été vus dans des hypermarchés, dans des supermarchés, pas des hyper, parce que les hyper, voilà, les pauvres, mais dans des supermarchés, des espèces de, vous savez, des blocs containers comme dans ceux dans quoi on met les ampoules, on recycle les ampoules, les piles et tout. Et bien là, c'était pour recycler les masques. Donc, on vous dit de déposer vos masques là pour recyclage. Jusque-là, OK. Sauf que la même amie qui m'envoie donc une photo d'un de ces containers, oui, parce que les gens, du coup, envoient des infos, tu vois, des trucs croustillants qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas à la télé, sur le mainstream média. Et du coup, elle me dit que là où elle travaille, donc une grosse entreprise, au contact de beaucoup de monde, au quotidien, etc., etc., elle m'apprend que quelques jours avant d'avoir vu cette box de recyclage, elle avait constaté qu'en arrivant au boulot, quand on leur a donné les boîtes pour se servir en masque pour travailler, ils ont eu l'impression que les masques avaient déjà été utilisés, que c'était des masques qui avaient été lavés, repassés parce que froissés. Et du coup, avec son équipe, ils ont ri sur le truc, quoi. Ah, mais Et, on va attendre avant de rigoler quand même. Hein. On va attendre. Parce que la chute, et, elle n'est pas là. Attendez, la chute, elle n'est pas là. Elle est pas là. Alors, écoutez. du coup, elle constate, on lui envoie la boîte, cette boîte-là de recyclage de masques. Question. Alors, on nous a appris effectivement que les masques jetables le sont, mais tu sais, comme un rasoir. C'est pas selon la marque du rasoir, tu peux te raser 2 fois au moins avec, tu vas avoir 3. Et donc, du coup, recyclable pour toi, tu laves ton masque jusqu'à 6 fois, je crois, ou 3. Tu peux le laver jusqu'à 30 ou 60 degrés, je ne sais pas. Donc, que toi, tu recycles tes masques, c'est un fait. C'est les tiens, tu les as achetés, tu les recycles. Mais là, du coup, à qui sert ce recyclage? Qui les rachète et à quel prix? Et enfin, c'est quoi le circuit en fait? C'est là la question. C'est quoi le circuit? L'entreprise de cette amie-là, qui leur a refilé finalement, ouais, force est de constater que c'était des masques recyclés. Son entreprise, elle a payé combien? Comment ces masques sont arrivés là? Il est où le circuit? Pourquoi on ne nous en parle pas? Qui d'autre va avoir ces masques, va avoir ces masques recyclés? En fait, maintenant, on en fait un commerce. On te dit, toi, tu peux le recycler, toi, citoyen, toi, individu, tu peux recycler ton masque. Sauf que là, ça devient un commerce sur les masques recyclés. Alors, on le fait en mode gentil ou je commence déjà. Alors, en mode gentil, je vais dire c'est bien parce que ça ouvre Dans la mesure où là, on est dans une période de crise où il n'y a plus un domaine d'activité qui marche, au moins, alors, ceux qui n'ont pas de boulot, allez dans le recyclage des masques. D'accord? C'est un boulot florissant. En France, vous inquiétez pas, ça va marcher. D'autant plus que tu as oublié un truc. Il y a le parallèle avec l'interdiction. Enfin, l'interdiction, oui, allez. Le conseil ou plutôt ouais, alors on va dire le conseil de ne pas utiliser les masques faits maison et masques en tissu, donc d'aller plutôt vers les masques en papier. Par contre, la boucle, hein, la boucle qui se boucle, c'est qu'en fait, on t'interdit, alors on te conseille d'utiliser les masques en papier, on recycle des masques, on ouvre certainement des entreprises ou on diversifie des entreprises, ça c'est bien, mais par contre, on te remet des masques qui ont été utilisés. Alors, niveau désinfection, machin, traitement et tout, je ne m'y connais pas assez pour dire que, mais c'est chelou quand même. C'est un peu vicieux dans le truc. Moi, je n'ai rien contre les choses recyclées, au contraire. Excuse-moi, je n'ai rien contre les choses recyclées, au contraire, tu vois. Je veux dire, c'est bien, là, on il y va a un pas risque. jeter des choses, que ce soit les fringues ou quoi. Moi, j'aime bien le vintage, tu vois. Mais bon, ça a été lavé, je le récupère chez moi, je le lave, je le pose sur ma peau. Enfin, c'est de la fringue. Là, Oui, ce sont des masques, donc les gens, ils ont mis leur haleine, leur miasme, leur microbe, leur make-up. Et on parle d'un virus, putain. Enfin, Oui, mais après, je ne connais pas exactement, puisque aucun de nous, je pense, pour l'instant, connaît vraiment comment ça marche. Si les masques sont détruits comme une feuille de papier classique, vraiment tout détruit et remis à zéro, et que derrière, il y a du gros lavage, pourquoi pas? ah non, ils sont pas détruits, ils sont juste lavés et repassés, en fait. Et si tu crois? non, ils Ah sont ben, pas. Non, ils sont pas. Alors, moi, j'ai vu. Parce que je me suis renseigné hier. Du coup, j'ai pas. Alors, la pizza et le chocolat, ils sont très mal passés. Hein. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet. Et en fait, t'as deux modes de recyclage. Tu as le mode destruction complète. Enfin, non, destruction partielle, désinfection, etc. Pour alors reconstituer ou créer quelque chose qui est totalement différent de masque. Donc, c'est ce que je disais au début. Alors, des équerres, des règles, etc.
Et dans la mesure où c'est pour une réutilisation, ou en tout cas pour refaire un masque, ils ne vont pas détruire pour recomposer un masque. En fait, on fait le tri entre celui qui est complètement inutilisable et celui qui est réutilisable. On le désinfecte, on le nettoie, on le repasse, on essaye de le faire propre et on le remet en vente. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de si tu veux, la plus grosse étape, c'est la désinfection, mais il n'y a pas de destruction partielle, il n'y a pas de monter en température pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Non, ça va, il n'est pas trop dégueulasse. Bon, allez, tu le mets dans la machine, tu mets 60 degrés, on le sort, on le met sur l'étendoir, on le repasse et tu le remets dans la boîte. En gros, c'est ça. Et est-ce que sur les boîtes, Nati, de la personne qui t'a envoyé les photos, là, est-ce que sur ces boîtes, il y avait écrit que c'était des masques recyclés? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi de savoir. Est-ce qu'on est au courant de si notre masque est recyclé? Elle, sur les boîtes du boulot, non. Non, il y avait rien d'inscrit. Alors, je ne sais pas si les boîtes avec ou sans étiquette, mais parce que je rappelle qu'en fait, eux, ils ont reçu, enfin, quand ils vont pour aller au boulot, dans les boîtes, elle ouvre une boîte pour pouvoir distribuer les masques. Et là, quand ils sortent les masques, elle se rend compte que les masques n'ont pas l'air neufs, quoi. Et donc, ils y ont pensé, ils se sont dit, merde, on dirait qu'ils ont été lavés, genre repassés pour être bien droits. Mais tu voyais un papier un peu, quand c'est froissé, il y a des traces de froissage. Oui. Et c'est hier, on lui a envoyé la photo d'une boîte de recyclage d'un supermarché, et là, ça lui a fait tilt, quoi. Ça peut être marrant, hein, parce que ça peut faire office de bouteille à la mer. Tu mets un message, tu le jettes dans la poubelle, et c'est un mec qui est dans le Nord qui va recevoir le message, tu vois. Non, mais comme elle disait, elle me disait, écoute, Nat, dans les boîtes de recyclage, on sait très bien, les gens, c'est des teubés, souvent, ça balance du chewing-gum, ça balance, tu vois, tout et n'importe quoi. Tu vois, tu ne trouves pas que le produit qui est recyclable dans le recyclage, on est d'accord? On n'a toujours pas compris que dans le verre, tu mets le verre, dans le carton, tu mets le carton, tu vois, alors là, le recyclage de masques. On est d'accord que je vais garder mes masques en tissu. On est d'accord que je vais continuer à laver mes masques et à éviter d'acheter ces masques en papier. Ouais, voilà. Parce que aussi, truc sympa, suivant les masques que Flo vient de présenter, alors moi aussi, il faudra m'expliquer quelque chose. Il y en a qui sont lavables 30 fois, d'autres qui sont lavables 50 fois, d'autres qui sont lavables 100 fois. Je doute que le masque reste aussi fiable au 99e lavage. Oui, mais rappelle-toi, parce qu'on on en a vu un ensemble qui se lave 100 fois, et où sur la notice, il y avait quand même écrit qu'il était de plus en plus efficace. C'est-à-dire qu'au plus tu le lavais, au plus il était efficace. Ouais. Je trouve ça énorme. Alors, lave-le d'abord 100 fois et après tu l'utilises. Mais qu'une fois. Mais tu l'utilises qu'une fois. Mais au centre, c'est vrai. Avec Flo, on a vu ça. Ouais. Mais ça me paraît tellement logique. Il y a des occasions où Flo et moi, on fait des trucs privés, donc oui. Mais on n'ira pas trop sur ce cas. Non, mais ça me paraît tellement logique. Nos propres linges, nos fringues, plus ils subissent le lavage, plus ils s'usent, non? Enfin, je veux dire. Mais Nati, mais qu'est-ce que tu. Mais alors, écoute, toi, tu n'es pas du monde 2021. Ils évoluent, les masques, ils évoluent. Non, Nati, toi, tu es encore de ceux qui pensent que la Terre est ronde. Non, ça c'est fini. Ça c'était avant. Non, la Terre, elle n'est pas ronde. Non, la Terre est. Non, la Terre, c'est un pixel, en fait. Tout a changé. Tu vois, plus tu laves, moins c'est efficace. Non, plus tu laves, plus c'est efficace. Tu vois, tout a changé. Tout a changé. Dans ce monde-là, tout a changé. Ah, mais on peut nous faire croire n'importe quoi, hein, de nos jours. Si tu n'es pas un peu sceptique, tu finis dans la fosse. Hein. Non, mais attends, c'est peut-être vrai parce qu'il y a quand même une théorie qui dit qu'on vivrait dans un monde informatique et qu'on ne serait qu'une simulation informatique. Donc, on fait ce qu'on veut dans une simulation informatique. Donc, pourquoi pas des masques qui se… Hein, voilà. C'est ce qu'on veut. C'est vrai. Mais écoute, pour revenir sur ce que tu dis, Flo, j'ai essayé de voir s'il y avait un truc derrière ma tête, tu sais, de débrancher le truc. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, j'ai pris des pilules et tout, mais ça pas non plus. Mais on pourra en parler, ceci dit. Hein, si vous voulez, on pourra se faire un sujet, un de ces quatre, parce que j'ai pas mal étudié sur ça. Et mathématiquement, il y a quand même 2 chances sur 3 qu'on soit dans une simulation informatique et que nous n'existions pas vraiment, mathématiquement. Alors, écoutez-moi bien. Moi, je suis convaincu que ce que je suis, on ne peut pas l'inventer. Informatiquement. Mais Nati, mais moi, je suis convaincu, à l'inverse, tu vois, je suis convaincu que Castex, ça doit être le résultat d'une expérience scientifique, tu vois.
Tu vois, au bout d'un moment… Moi, je pense que cette théorie de Flo, elle est valable pour l'oligarchie, tu vois, elle est valable pour eux. Eux, oui. Ouais, ils sortent d'une machine. Est-ce que vous voulez que je revienne sur les annonces de Castex? Moi, j'aimerais que tu regardes un petit peu les messages de nos amis qui sont connectés. Pardon. Salut Bango, salut Bertrice. Il y a Bango qui dit moins je me lave, plus je sens bon. C'est ça, c'est un concept. Mais c'est ça. C'était net. Je retourne en arrière, c'était net. C'était net, Matrix, Tron, c'est ça. C'est Castex. Il y a Béa, salut Béa. Je vais faire un petit coucou tout à l'heure. Salut Béa. Alors, au choix, mes amis, vous avez ou le choix des annonces de Castex, et on peut aller sur ça, ou le fait que 7 Français sur 10 estiment qu'on devrait reconfiner. 7 sur 10. Hein. Mais alors, les 3 qui restent, c'est le gouvernement. Voilà. Je te jure. Voilà. Ils ne sont même pas si nombreux. Non, alors moi, je t'invite à nous faire un petit topo sur les points de Castex. Mais il y a Béa qui dit qu'elle a raté le début et elle demande si on parlait des masques en papier ou en tissu. On parlait des masques en papier, des masques jetables. On parlait de ceux-là, Béa. Ouais. Voilà. Alors, Béa, alors, je te propose de revenir sur le début de l'émission et tu pourras toujours nous envoyer des messages après sur ce que tu en penses. Et je pense qu'on sera amené à en reparler parce que là, c'est un sujet qui va lancer polémique. Et d'ailleurs, tu vois, Flo, Nati me faisait la remarque il y a quelques jours, et si je ne me trompe pas, c'était avant-hier, qu'il y avait une information qui était passée sur Internet et qu'elle n'avait pas retrouvée. Et là, bizarrement, cette histoire de masques recyclés, en fait, tu ne trouves pas d'informations sur les masques, sur le fait de recycler les masques. Tu trouves juste des entreprises qui recyclent les masques. Comme si, voilà, on avait manqué un épisode, tu vois. Donc, on a manqué un épisode, ça y est, je dirais même une saison. Voilà, ouais, mais les gars, ça existe. Les gars, arrêtez, ça veut dire qu'on est lanceur d'alerte, on va finir en prison, les gars. Arrêtez. Ah non, Empêche-moi. D'ailleurs, petit clin d'œil, hein. Comment Attends, juste si on finit en prison. Il y a Hold Up 2 qui arrive le 15. Ah ouais? Alors, juste si on finit en prison, mettez-moi avec Nati dans la même cellule. Juste, je demande juste ça. Comme ça, on continuera à rigoler, parler, discuter. Les autres retours, on a gagné. Et puisque tu fais la pub de Hold Up, moi je vais faire la pub de Caïd qui va sortir sur Netflix, qui est une série produite par des amis à moi, et avec des acteurs qui sont des amis à moi aussi. Ça va être une tuerie. Regardez sur Netflix, ça sort bientôt, là, d'ici fin février. Précise que ça n'a rien à voir avec la situation. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec la situation, c'est juste des petits caïds de cité, mais c'est sympa. C'est vraiment ça n'a rien à voir avec Jackie et Michel aussi. Ça Oh, n'a rien à voir avec. Voilà. Ça, c'est dans le backstage. Ça, c'est dans les backstage. Bah, écoute, on en parlera en off, mais s'ils veulent venir au studio présenter le film, il n'y a pas de souci. Bah écoute, je leur en parle avec plaisir. Ouais. Hein, salut Pascal, gros bisous à toi. Bonjour Pascal. Pascal, salut l'équipe, gros bisous. Kanati, mort de rire. Pascal, je te rappelle que tu fais certaines émissions avec moi et que je peux te pincer la cuisse. Je te rappelle. Juste comme ça. Alors, annonce de Castex. Notre Premier ministre qui n'a pas d'accent. Oui, parce que si tu ne le dis pas, l'émission elle est caduque. Donc, on ne comprend pas de ça. Voilà, c'est ça, on ne comprend pas. D'ailleurs, je l'ai mis dans le texte. J'ai vu, c'est vrai. Voilà. Alors, pas de nouvelles vagues épidémiques d'ampleur. Donc ça, c'est ces annonces, hein, je mets en bref. Un confinement ne se justifie pas pour le moment. Le moment n'est jamais bien long. Ouais, mais le moment, si c'est le moment Matrix ou si c'est le moment Tenet, on est dans la catastrophe. Chaque jour, c'est sa peine. Attends, je vais en trouver une troisième. Attends, des rendez-vous supplémentaires pour se faire vacciner dès vendredi, donc dès aujourd'hui. Jusqu'à demain, je pense. Je vous invite à aller sur le site. Tu ne peux pas t'inscrire puisqu'il y a. Attends, non, mais alors tu vois, je pose mon téléphone. Non, mais ne lui en demande pas trop, le pauvre. Je te rappelle que c'est le fruit d'une expérience scientifique. Il ne fait que dire ce qu'on lui dit de dire. C'est dans ses données. Voilà. Okay, d'accord, désolé. Okay. Le vaccin AstraZeneca administré dès samedi. Je rappelle que le vaccin AstraZeneca est efficace à moins de 70%. Pardon, je rappelle. Pardon, excusez-moi. Et n'est pas conseillé pour les plus de 65 ans. Je rappelle. Voilà. Ouais, mais il a administré samedi. Il a administré samedi et samedi. C'est ça, une marge. On a une marge. Non, mais attends. Je te rappelle qu'on est dans ce monde-là entre Matrix, Tenet et Tron. Donc peut-être que samedi, il augmentera la probabilité d'efficacité. Tu sais pas. Moi, je suis team retour vers le futur alors. On sait pas.
D'ailleurs, dans Retour vers le futur, ça se passe en combien 2000, c'est pas 2020, non? Comme ça je me semble c'était là il y a quelques temps, puisque juste il y a 5 ans, non? C'était. Ouais, mais il n'y a pas de virus, il y a des ciné, il y a tout. Tu vois, ils boivent du. Non, mais il y avait Trump au pouvoir quand même déjà. Dans Retour vers le futur. Alors, un appel ferme au télétravail massif. Donc, il fait un appel ferme au télétravail massif. En gros, si tu peux pas faire de télétravail, voilà. Mais ça, il avait dit depuis. Voilà. Je rappelle que le télétravail est fortement conseillé pour toutes les entreprises qui peuvent le faire et avec un jour en présentiel maxi, logiquement. Et qu'il y a des tas d'entreprises qui ne respectent pas du tout ça. Les banques, en l'occurrence. Maintenant, pour l'instant, ma banque est restée ouverte. Je dois y aller. Là, j'ai besoin de quelqu'un en présentiel. Il n'y a pas de on règle mon problème derrière un écran où je reste 3 heures au téléphone. Mais bon, voilà. On parlera de la banque après. Prudence avant les vacances scolaires. Donc le gars, il dit prudence avant les vacances scolaires quand même. Prudence avant les vacances scolaires. Pour certains en France, la zone C, sont en vacances dès ce soir. Ouais, mais je pense, alors ceux qui sont en vacances dès ce soir, je pense qu'ils ont de la chance. Et ceux qui sont dans la dernière zone, je pense qu'ils doivent prier pour pouvoir avoir les vacances. C'est pour ça que moi, je vais faire une casténienne et je vais dire à ceux qui sont en vacances maintenant, attention, faites attention, parce qu'à cause de vous, on risque de ne pas avoir de vacances, nous. La zone A, on est en dernier. Attention à vous. Moi je dis, zone C, mettez la pression à la zone A pour qu'ils restent tranquilles, pour que nous, on ait nos vacances. Voilà, tu vois, en gros, c'est un peu du communautariste de zone, tu vois. On va commencer à dire, moi, je suis de la zone C, toi, tu es de la zone A. Si, voilà, respecte un peu ton prochain. Des tests... Flo, non, t'es pas bloqué. Des tests salivaires bientôt réalisés dans les écoles. Bien. Oui, pas de mal. Voilà, ils ont qu'à leur cracher à la gueule, au moins comme ça ira plus vite. Non, mais là, par contre, tu vois, là, je pense que j'en achèterai un à la maison. Tu sais, comme quand ils faisaient les tests, au début, les alcotests, ça ne se vendait pas dans le commerce. Maintenant, tu les trouves dans le commerce. Et c'est bien d'en avoir un petit peu, tu sais, quand tu sors, tu balances ça dans la voiture des potes, on ne sait jamais, tu vois, celui qui croit qu'il gère encore, tu lui en offres un. Là, pareil, le test salivaire, il va se vendre en pharmacie, tu pourras le faire toi-même, et voilà, tu as le résultat et tu vois si tu te confines ou pas. Bah, si ça marche aussi bien que les alcotests qu'on achète en pharmacie, je ne vous conseille pas de l'acheter. Hein. Moi, j'ai fait mon enterrement de vie de garçon. J'ai commencé à boire à 8 h du matin. Ils m'ont réveillé. J'ai commencé avec un bol de whisky avec des céréales. Ok. J'ai bu non-stop toute la journée. Mais quand je dis non-stop, c'est non-stop. À 1 h du matin, tout le monde me dit « Ah, je suis trop fatigué pour conduire. Tu peux conduire ?» Donc, en rigolant, je dis « Je souffle dans le ballon. S'il est bon, je conduis. Mais sinon, non. » Mais j'étais mort. Je souffle dans le ballon. Non, mais le gars, il a explosé le test, en fait. Non, mais il a explosé. Non, si le ballon, il se crève, c'est qu'il y a un problème, Flo. Ah non, le ballon était nickel. Il était nickel, du coup, j'ai conduit. Donc, si ça marche aussi bien que les tests de salivaire, autant pas en acheter, tu feras des économies. Hein. Non, il dit effectivement qu'ils ne sont pas forcément fiables. Mais je vous rappelle que les prix sont tombés non plus. Non, mais la seule fiabilité, c'est le truc dans les fesses, dans le cul. Eh ouais, mais qu'est-ce qui est fiable? Mais qu'est-ce qui est... Non, mais... Le prélèvement anal. Le prélèvement anal est bien plus fiable que le prélèvement ORL. Voilà. Mais attends, sans le vouloir. Allez, on se penche en avant, les gars. Et voilà. Sans le vouloir, depuis mars, on fait du prélèvement anal. Donc c'est bon. C'est bon. On fait de la merde, tu veux dire. C'est bon. On va arrêter. Non, mais attends. Là, on parle de tests, là, avec. Toi, tu dis, Flo, que. L'alcotest, il ne fonctionnait pas du tout. Là, on parle des tests salivaires dont la fiabilité n'est pas encore avérée. Et vous avez vu cette vidéo qui tourne du pharmacien qui, justement, je crois que c'est un test salivaire, et qui met du coca. Oui. Oui. Alors quand même, pour information, parce que pour avoir suivi l'histoire, parce que j'ai vu ça, je me suis dit c'est quand même une grosse connerie. Effectivement, après, quelques temps après, ce monsieur a publié comme quoi il n'aurait jamais dû faire cette vidéo et montrer cette vidéo puisque c'était une connerie. Puisque mais en même temps, il a raison. Tu analyses quelque chose qui est censé analyser un prélèvement nasal ou salivaire et tu mets
dedans un autre produit. C'est complètement débile. À un moment donné, c'est comme un test de grossesse. Selon ce que tu vas mettre, je sais qu'à certains produits ou certains fruits de jus que tu mets dessus, et le test de grossesse, il est positif. C'est pas pour ça que si tu en manges, tu es enceinte. Enfin, voilà, c'est logique. Un test, il est fait pour faire quelque chose, et lui, il en fait complètement autre chose. Peut-être que si je me torche avec, j'aurai peut-être le Covid. Je ne sais pas. Mais, mais moi, ça dénote pas de la fiabilité d'un truc de fou, hein. Mais de toute façon, même les tests, ils sont fiables à 60%, les tests que l'on fait. Moi, je vous pose la question. Flo, je te pose la question. Nathie, je te pose la question. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui est fiable au niveau du Covid-19? C'est quoi? Moi. Non, au niveau du Covid-19. Oui, non, mais… Ce qui est fiable, c'est nous. C'est nous. On en parle ou pas? Non, puisque nous, on est responsable de ce qui se passe. Non, parle pour toi. Parle pour toi. Moi, je suis isolé, confiné. Écoute, Castex, il t'a regardé droit dans les yeux et il t'a dit, et toi là, qui regarde la télé, toi. Et moi, j'ai fait ça. Tu es responsable. Voilà. Ça tombe bien, moi, j'ai pas regardé. Moi, je l'ai pas regardé, donc au moins, comme ça, je suis tranquille. Oui, parce que Flo, c'est sûr qu'il est responsable. Flo, de déplacement, Flo, tu recevras un courrier, t'inquiète. Signé de Castex. Même pas. Tu sais, une petite notif, ding ding. Flo, vous faites trop de déplacements. Oh, écoutez, Flo est en direct actuellement sur la route. Non, là, ça y est, je suis arrêté. Je suis arrêté devant chez moi, plutôt que j'ai plein de trucs à faire. Bon. Flo, il quitte la France. Et il va en Angleterre. Et d'ailleurs, petite transition, si vous voulez bien, pour revenir en Angleterre. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un vaccin qui a été homologué et qui va être en priorité donné aux Anglais parce qu'ils ont investi dans la recherche de ce vaccin, dans les labos, sachant que ce vaccin… Alors, je vais revenir dessus. Je vais lire le texte, ça sera mieux. Un futur vaccin qui file à l'anglaise. La société franco-autrichienne de biotechnologie Valneva, basée à Saint-Herblain, près de Nantes. Nantes, c'est en France. Hein. Voilà. C'est les Canaries, Nantes, voilà. A en effet développé un candidat vaccin contre le Covid-19 qui sera d'abord livré au Royaume-Uni. D'abord, ça veut dire en premier. Je fais comme Castex. Hein. Je fais comme Castex. D'abord, ça veut dire en premier. Livré, ça veut dire qu'il va être déposé au Royaume-Uni. Pour une raison simple. Donc, la raison simple, ça veut dire qu'il y a une raison. Londres a financé les essais cliniques et l'extension d'une usine en Écosse. L'Union européenne et donc la France ne seront servis qu'en 2022. Eh ben, ils ont bien Brexit, raison. frère, Brexit et God Save the Queen, bien sûr que… Mais en même temps, c'est logique et c'est normal. Mais en France, tu veux pas dépenser d'argent. Tu veux le beurre, l'argent du beurre et le fessier de la crémière, si je puis dire. Les mecs, ils balancent pas d'argent dans la recherche et après, ils vont pleurer, ils vont dire « Ah bah ouais, mais je comprends pas, on a les vaccins en dernier. » Ben ouais, les gars, mais à un moment donné, c'est surtout que… Flo, surtout que pour tous les pays européens, en fait, ils ont mutualisé les demandes. Donc, en fait, c'est l'Union européenne qui récupère l'argent et qui retransmet, à part quasi égale en fonction de la population, les vaccins aux pays d'Europe. Donc, en gros, si tu veux, tu ne passes pas directement du pays au fournisseur, tu passes par l'Europe, donc l'Europe te distribue, alors que le Royaume-Uni se fait livrer directement, quoi. Puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le 1er janvier, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. Donc, ils ont une dérogation, maybe. Et puis, c'est eux qui ont financé. Attends, moi, si je paye pour quelque chose, bien sûr que je vais être servi en premier, non? Enfin, les enfants d'abord, mais je mange en premier, bien sûr. J'ai payé, ils ont financé. Mais c'est logique. Mais en France… non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas logique. Hein. Mais ça montre encore une fois qu'avoir un intermédiaire qui est l'Union européenne dans cette période de crise, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais même si on aurait été en France, tous les gens sont frileux. Tous les États sont frileux, que ce soit dans n'importe quel domaine. Après, je parle des domaines que je connais. Est-ce que tu vois, tu me parles d'usines françaises, alors ça n'a rien à voir avec le corona, mais c'est dans le même esprit. Donc, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je tourne également dans des films. Tous les films dans lesquels je tourne sortent aux États-Unis parce que c'est les seuls qui mettent de l'argent. En Angleterre ou en Allemagne, en France, ils mettent de l'argent sur rien.
Voilà, que ce soit la santé, les hôpitaux, c'est le bordel. La culture, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Ils mettent de l'argent nulle part, à part dans leur salaire à eux. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'on n'ait rien. On n'a ni film, Si, ni dans le Corona, recyclage des masques. mais même pas. Recyclage des masques. C'est des entreprises qui font ça à titre personnel, qui veulent se faire de l'argent, et puis point barre, c'est tout. Je suis sûr que même l'État, il pourrait mettre de l'argent dans rien. Voilà, à un moment donné, voilà. C'est la France, alors que ce soit l'Europe, la France, malheureusement, c'est comme ça dans tous les domaines. Regarde combien de chercheurs, ça fait des années qu'on dit que nos étudiants qui sortent, que ces gars, c'est des tronches, ils partent aux États-Unis ou ils partent en Angleterre. Ils se tirent. Mais oui, ils se tirent. On met de l'argent dans rien. Et forcément, le jour où on en a besoin, on fait ils sont pas là. Ben oui, forcément qu'ils sont pas là. Ouais, ben oui, tu les as partenus, tu mets pas d'argent. On rappelle que l'Institut Pasteur est sorti de la course au vaccin, hein, faute de moyens. Alors, on a Banco 13 qui dit... ils sont à l'origine. Hein. Ouais. Oups, je sors. Non, reste. On a Banco 13 qui dit Sanofi a enlevé des centres de recherche et va en fermer encore un. Il touche les aides pour la recherche et le Covid. Non, alors c'est dissocié. Hein. Sanofi ferme, etc. Et quand il touche les aides pour la recherche et le Covid, il parle bien entendu de certains labos et de certaines entreprises qui sont liées à ça. Pas assez. Alors, Flo, tu parlais en France, en Europe et tout. Je rappelle que Flo, tu es où exactement? Je dis ça pour les gendarmes et les policiers qui vont te chercher. Je suis dans un petit village qui s'appelle Oron, près de Salon-de-Provence. Alors, si vous voyez Flo, attention. Alors, il y a des barrières qui sont en train de se mettre autour de lui. Il est isolé. Il va sortir les mains en l'air. Il va dire non, mais vous inquiétez pas. Je lâche le micro. Je le lâche. Regardez. Écoute, tu peux voir, je suis en pleine campagne. Il n'y a personne. Regarde derrière moi, c'est la colline. Voilà. Pour l'instant. Tu n'entends pas un hélico là au-dessus de ta tête? J'allais dire, il n'y a pas d'hélico de GIGN. Quoi? Tu as parlé? Non. La logique, en pleine journée, ils vont quand même mettre la lumière plongeante, le projo. Si je vois du soleil, je trouverais ça bizarre, effectivement. Non, mais là, il n'y a plus d'argent. Il y a plus d'argent à Salon. Ils ont fait une descente de gendarmerie il y a 2 jours pour trafic de drogue avec hélicoptère et tout. Là, je pense qu'ils ne peuvent plus rien sortir pendant un petit moment. D'accord. À Salon. Voilà. Parce qu'il y a d'autres problèmes que le Covid quand même en France. Apparemment, oui, parce qu'ils sont quand même arrivés. Il y avait 200 gendarmes plus 200 gendarmes policiers plus hélicoptères pour arrêter une dizaine de personnes. Hein, parce que voilà. Et bon, il a été retrouvé de la drogue. Ils ont retrouvé de la drogue et des armes. Donc bon. En matière de drogue, on est sur quoi? De la conso perso? Mais attends, parce que ok, tu dis ça. Non, mais tu dis ça, mais ils ne savaient pas qu'il y avait 10 personnes à la base. Oui, non, bien sûr. S'ils ne savent pas, qu'ils fassent leur boulot, hein. Comment tu prévois une opération, tu ne sais pas combien il y a de personnes dedans. Oui, et puis bon, accessoirement, s'ils ont arrêté que 10 personnes, c'est qu'ils en ont raté un petit paquet, hein, connaissant un petit peu ces endroits-là. Ils en ont raté un paquet. Tu connais ces endroits-là? Comme pour la rave party, ouais, ils connaissent. Attends, on a fait comme si on n'a pas entendu. Comme pour la rave party, ils étaient 6000, ils en ont arrêté 300. Bah oui. Ah oui, tout le monde a fui à l'anglaise. Bah oui, forcément. Ouais, sûrement, ils ont dû dire les maires, les députés, les élus, allez-y. Hein, et après, on ferme les yeux. Après, on arrêtera ceux qui sont derrière. Alors, on était en France et en Europe. Et est-ce que ça vous dit d'aller faire un tour en Espagne? Il est moins de quart. Ouais, il est moins de quart. Vous savez quand même qu'à Madrid, les Espagnols et en particulier les Madrilènes n'arrêtent pas de dire que les premiers touristes sont les Français actuellement. Donc, les Français vont en masse à Madrid. Pourquoi? Alors, c'est pas une simple et seule raison, parce que tout est ouvert et parce qu'en fait, quand tu vas à Madrid, tu retombes dans le monde d'avant. C'est le monde avant les masques, le virus, la grippe, etc. Donc, du coup, beaucoup de Français vont à Madrid. Alors, il y a des Anglais, des Allemands, des Italiens, etc., mais surtout des Français. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que les Français, si tu veux, ils y vont en voiture, donc ils s'arrêtent devant les bordels, hein, parce qu'ils sont autorisés encore en Espagne, avant d'aller à Madrid, à la Jonquera, tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'ils mettent des masques ou pas pendant le... Oui, mais il y a un trou exprès là, à ce niveau-là. Voilà pourquoi ils vont à Madrid. Attends, alors, si les masques recyclés, vous avez l'impression que ça a été recousu à ce niveau-là, vous savez d'où ils viennent. Les mettez surtout pas. Les mettez pas. Hein. Non, mais attends, tu sais, juste un tout petit truc par rapport aux masques recyclés, il m'est venu une idée, je me suis dit non, on va quand même pas en arriver là. Parce que tu vois, là c'est pour une grosse entreprise, hein, un petit peu d'État, l'ami
qui a eu des masques recyclés pour son entreprise. Et je me dis, mais imagine qu'ils en font vraiment un business, genre en pharmacie, tu peux acheter, tu as le choix, soit entre des masques neufs, soit entre des masques recyclés, donc qui coûteraient beaucoup moins cher, donc qui pousseraient les gens forcément qui seraient destinés aux personnes qui ont moins de moyens. Et du coup, vous voyez que c'est possible. Bah, c'est possible, comme ça. C'est possible. Le vaccin, c'est exactement ça. Je vous rappelle qu'Israël a vacciné quasiment la totalité de sa population avec les vaccins qui font partie des vaccins les plus chers. Oui, c'est ça. C'est en gros, plus tu as d'oseille et plus tu auras la meilleure qualité. Mais un peu comme quand mais après, c'est pas pour critiquer Israël. Au contraire, ils ont eu une stratégie très bien pensée pour leur peuple. À cette image-là, ça serait bien qu'on ait une stratégie bien pensée pour le nôtre. Après, on peut dire aussi, on va dire moite-moite, parce que Pfizer, c'était juste le premier sorti. Pour le coup. Oui. Le plus cher. Nous, on n'a pas pu suivre avec Pfizer, parce que Pfizer n'a pas pu suivre les livraisons, la fabrication en masse. Ouais, parce que tu as moins de réseau et tu n'as pas d'oseille surtout. Pfizer le plus cher, je rappelle. Pfizer est le plus cher. Oui, mais Flo, il est parent, Nati, tu es parent, et je le suis aussi. Quand c'est pour soigner tes enfants, tu t'en fous du prix. S'il faut te déshabiller, tu vas le faire. À l'image de ça, normalement, le gouvernement. Je vais chercher la fiabilité. Là, la France se penche sur AstraZeneca, la fiabilité à 60%, Pfizer à plus de 90%, Sputnik à plus de 90%. J'ai envie de vous dire, les gars, j'aime pas Poutine, mais on va peut-être attendre que son vaccin débarque sur notre marché, non? Je dis ça, je dis rien. Tu as un Pfizer à plus de 90%, le temps passe, c'est bon, quoi. Non, c'est juste une question de thune. Mais comme je le disais, tu as un gouvernement, normalement, dans l'image, je vais imager le truc, c'est un peu, justement, tu sais, avec les annonces de Castex, je dis, vu que tu veux infantiliser, traite-toi en bon parent et ne regarde pas le prix, ne regarde pas la dépense, regarde juste la santé. Ne fais pas un choix entre la santé et la thune et tout le monde s'en portera mieux. Et même si tu es gentil, tu vois, si tu es gentil, si tu fais ton boulot, peut-être même que si tu te présentes aux élections présidentielles, on regardera ta candidature. J'ai pas dit qu'on votera pour toi. Tu vois. Ouais, on regardera vite fait. On regardera vite fait. Voilà. Et Nati, peut-être même elle fera peut-être un meeting vite fait pour regarder ce que tu dis, mais voilà, on te l'envoie, on éventuellement. Paye voilà. Éventuellement. Mais voilà, traitez-vous en bon parent. De toute façon, je m'en fous. Moi, je suis, tu vois, à infantiliser, infantiliser, il n'y a pas de souci. Mais traitez-vous alors en bon parent. Vous voulez être les parents du peuple français? Ce pas des parents de sang, ce sont des parents d'adoption. Oui, c'est des... Non, mais pas famille d'adoption, pêcheur, pour les parents qui adoptent. Ce sont des familles d'accueil. C'est le gouvernement, c'est notre famille d'accueil. Ce sont nos parents de la famille. Ils touchent de l'argent pour nous surveiller. Voilà, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a que du pognon. Comme d'hab, c'est tout. Mais bon, pour revenir sur l'Espagne, après je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais effectivement la vie est comme avant, mais déjà l'Espagne de base est un pays, parce qu'on est on est quand même proche de l'Espagne, est un pays où déjà les Français vont énormément. Moi je suis allé il y a 2-3 ans à Barcelone, c'est la première fois que j'allais en Espagne, et c'était rempli de Français. Je crois que j'entends presque plus parler français qu'espagnol. T'avais qu'à venir pendant mon enterrement de jeune garçon. Je dis rien, je dis rien. Voilà. Ouais, mais toi, tu as pris l'avion. Moi, j'ai peur de l'avion. Donc voilà. Et oui, j'ai peur de l'avion. Oui, voilà, c'est comme ça. Une petite hypnose, ça se guérit, ça. C'est prévu. ou une bouteille de Jack. Hein, parce que, non, mais même avec une bouteille de Jack, ça passe pas. Non, faut pas boire dans l'avion. Non, c'est vrai, il faut pas boire. Parce que sorti de l'avion, non, mais je te laisse. Bon, on en parlera en off. Ça regarde personne. Voilà, tout ça pour dire que de toute façon, les Français, on est toujours allés en Espagne. Là, finalement, on a l'opportunité d'y aller et par la route, tout simplement. Et puis là-bas, la vie, elle est. Voilà, après, on y va comme des vraies vacances. Et puis pour le coup, on profite comme des vraies vacances. Voilà, en plus, je suis d'origine espagnole, alors vive l'Espagne. Mais en plus, j'allais le dire, il a dit, attendez, on va revenir sur l'Espagne, là, je vais me faire l'avocat du. Non, mais le mec, attends, mais est-ce que tu es en train de voir ce qu'il fait là? Est-ce que tu es en train de voir ce qu'il fait? Moi, j'ai compris son jeu. Non, j'ai compris son jeu. L'Espagne, machin, tatati, on va repartir. Là, je suis parti en vacances il n'y a pas longtemps, je suis d'origine espagnole. Non. Il cherche la double nationalité espagnole pour se tirer. C'est ça qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, il est en voiture, il y a les bagages derrière. Il y a sa famille qui doit attendre pas loin. C'est bon, tu as lancé le message, ils nous attendent. C'est bon, allez.
Pour le week-end, comme les gens alors, partaient à Monaco, là, ils vont en Espagne, ils vont en Italie. Même si d'Italie, je crois que là où ils sont, là où les restaurants et les bars sont ouverts, c'est plus dans le sud. Enfin, c'est pas à Ventimiglia, quoi. Mais Madrid, c'est plus proche. Mais c'est franchement l'Espagne, voilà. Et puis après, ici, si les gens, si c'était pas, parce que ça me fait rire, parce que tout à l'heure, tu dis 7 Français sur 10 sont pour le reconfinement, mais je pense que les 7 Français sur 10 qui veulent le reconfinement, ils veulent le reconfinement pour les autres, pas pour eux. La preuve en est, c'est que 7 Français sur 10, ils se barrent en vacances. Donc après, à un moment donné… Non, ceux-là, ils font partie des 3 sur 10 qui ne veulent pas le reconfinement. Voilà, voilà. Non, mais moi, je pense… Et leurs chiffres, non, mais entre vous et moi, je ne sais pas, vous en connaissez beaucoup des gens qui ont vraiment envie d'être reconfinés? Alors, je ne sais pas d'où ils sortent leurs statistiques. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaudrait mieux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaudrait mieux, bien sûr. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Moi, j'ai toujours été dans le radical, c'est-à-dire que ou tu me laisses faire tout ce que je veux, ou tu m'empêches de faire tout ce que tu veux. Mais, je parle de point de vue État, hein, mais tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas faire d'entre-deux, et surtout dans cette période-là. On n'est pas assez discipliné pour faire un entre-deux. Donc là, c'est où tu confines. Là, c'est pareil, dire prudence ou partez en vacances. Prudence, on s'en fout, on part en vacances. Oui, non, mais de toute façon, prudence de quoi? Tu veux faire quoi de plus que ce qui est… Mais oui, c'est pour ça que je te dis, prudence de quoi? Tu pars en vacances, tu vas dire à tes gosses dans la voiture, mettez des masques? Non, mais tu sais, c'est comme ils ont parlé de contrôler les frontières. Quelles frontières? Tu peux voyager en Europe, mais c'est en Europe que c'est le bordel. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et quelles frontières? Ils ont montré là en Belgique. Le gars, il habite là, tu traverses la rue, c'est la Belgique. Il a dit non, moi, je n'ai pas constaté de contrôle. Non, pas de contrôle. Non, pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il a parlé comme ça, t'es sûr? Non, il avait un accent un peu plus du Nord. Non, il n'y a pas de contrôle. Tu vois. Non, on n'a pas constaté de contrôle. Bon, Nachi, pour information, je suis moitié espagnol et mon autre côté, je suis belge. Hein, donc, s'il te plaît. Alors, le mec, il a… Non, mais… Le mec, il a les origines où c'est tranquille, tu vois. Où tu peux faire ce que tu veux. Tu vois. Tu n'es pas un peu brésilien aussi, non? Je ne me suis pas encore fait opérer. Peut-être plus tard. Et de Manaus. Non, mais bon, voilà. Donc, oui, le contrôle. Quel contrôle? Qui contrôle quoi? À part sur le périph' à Paris. Ah ouais, là, ils ont contrôlé sur le périph' à Paris dimanche soir. Wouh, ils ont envoyé le contrôle. Hein. Le périph' bouché, contrôle de police. Les gens disent que c'est à cause de la police qu'il y a eu des bouchons. Les policiers disent non, les bouchons, c'est habituel. Mais attends, pour que tout le monde soit à 18h chez lui à Paris, tu as des gens qui habitent à 2 heures de leur travail. Tu as des gens qui habitent Marseille et qui travaillent à Nice et qui rentrent chez eux tous les soirs. Et tu voudrais qu'ils soient… Attends, il faut terminer de travailler à quelle heure alors? 16 heures? On est tous des instituteurs. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Ah oui, mais même, tu vois, l'autre jour, on n'en a pas l'autre jour que je t'ai dit que j'étais allé pour le costume de mon frère. La femme me disait qu'il fermait à 17h. La boutique est en centre-ville de Marseille. Elle habite à l'extérieur de Marseille. Elle arrive entre 18h30 et 19h chez elle, même en partant à 17h. Mais bien sûr. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ça devient du n'importe quoi. Je vous ai dit qu'à côté de chez moi, le petit hypermarché, là où on faire mes courses tranquillou, fermé, c'est marqué pour cause une personne qui n'avait pas le masque. D'ailleurs, il y a un hashtag qui s'est créé, c'est hashtag ouvrez pour Nachi. Ben oui, merde. J'ai dû aller plus loin, j'avais pas prévu, moi. Hashtag ouvrez pour Nachi. Je suis descendu en scred, lunettes et tout. Tu sais. Ouais, mais bon, après, les gars qui mettent pas le masque, à un moment donné, c'est bon. Hein, tu vois, là, je suis allé à la pharmacie. Hein, voilà, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Dans la rue, d'accord, bon, on est en semaine, ok, il n'y a pas grand monde. J'ai quand même croisé du monde. J'ai vu 7 personnes sans masque. Les 7 avaient au moins plus de 65 ans facile. Et après, on me dit à moi qui crains quasiment rien, mets ton masque. Mais merde. Tu sais, j'étais à 2 doigts de les arrêter, mais j'étais pressé pour venir à l'émission. J'avais envie de les arrêter. Non, t'as pas compris l'idée. Non, t'as pas compris l'idée, en fait. C'est 7 personnes qui voulaient se suicider. Donc, ils appelaient le virus à les pénétrer, tu vois, quelque part. Oui, là, c'est une nouvelle forme de suicide. C'est une façon d'autoriser Oui. Dans les hôpitaux, les vieux. Oui, voilà. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, vous avez tous compris. L'euthanasie, voilà. Merci. Merci, Nachi, tu nous as sauvés. On va pas dire que tu t'en es rappelé par rapport à l'âge. On ne dira pas ça. On ne dira pas. Non, mais les histoires de masque. Moi, personnellement, dans la rue, je porte pas mon masque. Hein. Il est toujours à mon poignet. Alors, j'avoue que je fume plus dans la rue parce que la meuf, elle a toujours une clope au bec. Moi, elle t'a une excuse.
Et dans la rue, tu vois, je me fais une roulée. Je fume pas la cigarette parce que j'alterne. Et là, je fume que les roulées parce que du coup, tu peux l'avoir au bec sans qu'elle soit allumée, tu vois. Et hop, tu vois, hop, tu peux sortir ton briquet, voilà. Donc, dans la rue, je ne porte pas le masque. Dans le bus, oui. Dans les transports, oui. Dans les commerces aussi. Mais là, fermer un commerce qui pénalise tout le monde pour une personne qui n'a pas mis son masque, qui c'est la connasse qu'on l'attrape? C'est qui la connasse qui n'a pas mis son masque? C'est une femme, ça ne m'étonne pas. Marqué une cliente, ils ont précisé ouais. les salauds. mais ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, t'imagines la perte dans la boutique, là? Tout ce qui est, tout le périssable et tout, 15 jours, fermeture de 15 jours. Moi, je pense que c'est un commerce concurrent qui a envoyé, tu sais, vas-y, fous la merde, fous la merde et prends une photo. Tu sais que c'est une bonne idée, ça. Je vais aller chez tous les autres agents immobiliers et je vais rentrer sans masque. Bonjour. Je fais un petit vidéo comme ça, je fais un petit direct de Facebook. Je fais un direct et comme ça, je balance. Au moins, comme ça, je ne vais plus avoir de concurrence. Mais tu sais, Nati, tu parlais des masques. L'autre jour, quand je t'ai envoyé les audios, c'était hier soir. M'ont remonté à la gare pour prendre le métro. Et en fait, je parlais, donc du coup, j'avais mon masque au poignet. Et dans la rue, je me suis dit, bon, allez, ça va, il n'y a personne. Faut que je respire un peu, quoi. Voilà. Donc au début, je l'ai baissé, après, je l'ai enlevé. Et je suis arrivé à la gare et j'ai oublié. Je suis rentré dans la gare. J'avais le réflexe avant de me dire, bon, dès qu'il y a du public, il y a du monde, tu mets le masque. Et là, j'ai oublié de mettre le masque. Bon, il n'y avait pas grand monde dans la gare. Et en fait, je regarde et je me dis, bon, moi, j'ai oublié, donc du coup, je commence à le mettre. Mais il y a des gens, ils n'ont pas oublié, ils s'en foutent, quoi. C'est ouais, et il y a c'est Marseille, bébé. Il y a personne pour autant. Le métro, c'était pareil. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Ça redescend en tension. C'est pour ça que je dis les annonces qui sont faites. Ouais, si tu veux, ouais. Mais non. Avis aux Marseillais, donc à cause de Sofiane, la gare Saint-Charles sera fermée pendant 15 jours à partir de demain. Pendant 15 jours. Et le métro également. Hein, voilà. Donc attention, Monsieur Castex, écoutez-nous, fermez la gare Saint-Charles et le métro de Marseille. Contamination. Voilà. Non, mais mais tu rigoles, imagine demain, il y a un truc sur BFM TV, ouais, on ferme la gare de Marseille parce qu'on est en train de retrouver, si vous savez où il habite. Attends, merde. Je veux pas passer à la télé pour ça, quand même. Ah ben, on te balance direct. J'ai une famille. Maman, désolé. On te balance, rien à foutre. Hein. Non, mais il n'y avait pas que moi. Mais bon, il y avait, voilà, quoi. Parce que c'est le nouveau nom de la radio, Radio Collabo. Non. D'ailleurs, il y avait un piano à la gare Saint-Charles où les personnes pouvaient s'amuser à. Et je crois qu'ils l'ont enlevé. Il me semble qu'ils l'ont enlevé. Oui, depuis l'année dernière. Je crois qu'ils l'ont enlevé. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde allait pianoter et faisait n'importe quoi et comme c'était en face du McDo, ça saoulait la tête. Ça faisait chier. C'est vraiment pour réfléchir. Non, c'est la prohibition de tous les loisirs et de toute la culture, je pense. Voilà. On n'a pas. Écoute, voilà, on peut taper sur. En fait, on peut taper que sur le virus. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est là, on parle, on rit, on analyse, on débat, on partage nos idées sur et toi, tu aurais fait quoi? Et lui, il aurait fait quoi? Et eux, ils font comment? Mais je rappelle quand même qu'à ce jour, personne n'a bien fait encore, à part l'Australie. Non, c'est vrai, on oublie de dire que l'Australie. Même l'Australie. Non, ils sont pas bien. Enfin, ils sont pas bien. Tu sais que là, il y a eu l'Open d'Australie, il y a eu du personnel de l'hôtel qui était contaminé. Du coup, c'est quand on avait dit qu'en fait, ils avaient pris tous les joueurs, ils étaient dans leur chambre, ils ne devaient pas bouger, machin, tata. Ben là, il y a eu un personnel de l'hôtel qui était contaminé, qui avait le virus. Ils ont bloqué tout le monde. Non, ils n'ont pas encore. Ça sera dans 6 mois qu'ils exécuteront. C'est bon, on en a marre, vous nous faites chier. Allez. Mais non, ils ont bloqué tout l'hôtel, tous les joueurs, tout le monde. L'Open d'Australie, l'événement a stoppé. Voilà, quoi. Donc oui, l'Australie avait pris des mesures drastiques au tout début pour le pays, pour l'événement Open d'Australie aussi, mais ils ne sont pas non plus à l'abri. Il n'y a aucun modèle. Moi, je vois qu'il y a eu un cas positif, hop, en lockdown, la ville lockdown. Ah oui, mais eux, par contre, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à comprendre. Moi, il y a un truc qu'il faut qu'ils m'expliquent. C'est d'origine australienne aussi. Tout à fait. Ça, c'est mon côté. J'ai une queue de kangourou. Elle est où la poche? Devant ou derrière? Elle est devant.
On me dit que je saute très bien. Et des sauts, on parle de kangourou. Et tu assumes. Hein. Tu assumes. Voilà. Si à partir d'aujourd'hui, on t'appelle le kangourou, ça sera ton problème. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, tout le monde ferme ses frontières. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais l'autre jour sur l'émission, c'est que l'Australie, c'est une île, donc c'est un petit peu plus facile. Mais par contre, un truc qui continue à faire, mais comme nous, de toute façon, et ça me tue, c'est qu'on interdit finalement le passage de personnes. Par contre, on autorise toujours le transport de biens. C'est-à-dire que demain, je commande sur AliExpress ou sur Wish, je vais recevoir des produits de Chine qui vont arriver chez moi. Alors moi, je n'aurai pas le droit d'aller les chercher en Chine, mais par contre, le colis qui est peut-être contaminé va arriver jusqu'à chez moi. Donc ça, on ne ferme pas par contre. Est-ce que les Ouïghours respectent les distanciations sociales et pratiquent les sanitaires Oui, quand tu commandes sur Amazon, je t'invite à regarder un très bon reportage sur France 2, je crois que c'était un envoyé spécial, sur les employés d'Amazon, où tu vois la façon dont… Mais par contre, le colis qui est peut-être contaminé va arriver jusqu'à chez moi. Mode playback. La voix off, elle est là. Respecte les distanciations c'est le mode playback. Pratique les sanitaires. Oui, quand tu commandes sur Amazon, je t'invite à regarder un très bon reportage sur France 2, je crois que c'était un envoyé spécial, sur les employés d'Amazon, où tu vois la façon dont… Mais par contre, le colis qui est peut-être contaminé va arriver jusqu'à chez moi. Mode playback. Notre playback à nous. Respecte les distanciations c'est le mode playback. Pratique les sanitaires. Oui, quand tu commandes sur Amazon, je t'invite à regarder Allô, la voix off. La voix off, tu peux arrêter de nous mettre en boucle? On s'est entendu déjà. Tu vois la façon dont… Non, mais vous n'avez pas compris, c'est les meilleurs moments de l'émission en fait. D'accord. C'est les meilleurs moments de l'émission. C'est que la fin. C'est que la fin. Respecte les distanciations. C'est le mode playback. C'est le nouveau générique. Non, mais Nati, c'est le générique. C'est le nouveau. Voilà. On dirait que c'est le jingle d'une des chroniques de quotidien, là, quand tu mets toutes les voix. Voilà. Non, mais alors, les enfants. Ginny, merci de nous avoir fait passer les meilleurs moments de l'émission, le générique de l'émission. C'est le nouveau générique. Non, mais Nati, c'est le générique. Et ça continue. Voilà. 1 heure de best-of. Comme dit la voix off. Ça part de là. Ouais, c'est parti. Ça, c'est sûr. 1 heure de best-of. Alors, attendez, il y a un truc mignon. Il y a un truc tout mignon qui dit Bango. Il a dit comment un pays avec des koalas et des kangourous peut être infecté? C'est tellement mignon, les koalas et les kangourous. Oui, il y a aussi les poissons les plus venimeux, les serpents les plus venimeux, les crocodiles les plus dangereux. On a tous vu le crocodile Dundee, on l'a tous vu. Voilà, mais c'est vrai que c'est mignon, les koalas. Moi, c'était ma destination de rêve quand j'étais jeune. Moi, je n'ai jamais rêvé d'Amérique. Moi, je voulais aller en Australie. Ah ouais, moi c'est le Japon, et tu vois, pour rebondir, parce que j'ai pensé tout à l'heure, du coup j'ai pas eu le temps sur les masques recyclés, parce que au Japon, parce que je me dis on va essayer de faire du business. Au Japon, les petites culottes de prisonnières se revendent bien. Est-ce que les masques déjà usagés de prisonnières peuvent être revendus, tu penses? Non, il ne doit pas y avoir les mêmes. Il n'y a pas les mêmes sensations olfactives. Ah, pardon. Non, ça sent le citron. Non, mais c'est vrai que j'avais vu ça au Japon, là. Ouais, les culottes. Oui, il y a des jeunes filles, d'ailleurs, comme sur des sites et tout, qui vendent leurs petites culottes. Tu vois. Il y a même des distributeurs. Tu mets des pièces et tu vois, moi, j'ai pas vu ça. Moi, ce genre d'infos, je ne l'ai pas croisé. De culottes utilisées. Oui, usagées, bien sûr. Ben, moi, je suis fan du Japon. Je trouve que c'est une culture extraordinaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà. C'est sa partie, alors son origine aussi japonaise. Donc australienne. Mon masque, si tu regardes bien. c'est une couche. Culotte, alors. Petite couche. Voilà. Ah, ben, tu sais, ils sont pas très grandes au Japon. Hein. Bah oui, c'est clair. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas un sumo. Ça, on avait compris. Excusez-nous, chers auditeurs de ces dérapages. Non, pas du tout. Ne jamais s'excuser. Les gens adorent. Castex, il s'excuse, lui, quand il dérape? Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Quand il remet son masque et qu'après, il touche le pupitre et que l'autre, il arrive, il touche le pupitre, hein, on en parle ou pas? Ouais, mais moi, j'aime bien quand il fait du sport dans les écoles. Mais Ah ouais, j'ai vu, non, mais c'est énorme. Il a fait la poule. Ah non, c'est énorme.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez Jean Castex faire du sport dans une école primaire. Non, Flo, tu peux pas les inciter à le regarder. Non, excuse-moi. Si, là, oui. Par contre, effectivement, comme l'a mentionné l'animateur, il fait bien la poule. Le reste, même lui s'est foutu de sa gueule. Non, mais je te jure, il fait, tu vois, comme ça, avec les jambes levées et tout, il faisait bien la poule. Franchement, il faisait très bien la poule. Il n'y a que ça qui faisait bien. Hanche comme ça, on n'y était pas, mais bon, lui, il n'a pas d'origine. Il n'est pas australien. Il n'est pas australien, lui, il ne doit pas être bon pour sauter. Non, il doit pas. Prête-lui ta queue. Non, ça va, je vais la garder pour d'autres. Oui. Écoutez, les amis, à moins que vous ayez quelque chose de plus à dire, mais c'est on arrive au terme de l'émission, qui était juste fantastique avec cette ambiance de feu. Bango dit avec moi, oh non. Tout à fait. Alors, juste avant. Hashtag ouvrez pour Nati. Hein. Précise Carrefour City, ouvrez pour Nati. avant de terminer, merci alors je vais dire un petit merci aux auditeurs qui sont présents sur le chat. Merci à Sofiane, merci à Nati, merci à Béa, merci à Bango, merci à Pascal qui était là, et merci à tous les autres qui nous ont regardés mais qui n'ont pas mis de message, parce qu'il y en a aussi. Donc voilà, et merci à toi qui a regardé, qui a vu. Voilà. Merci Flo de ta venue. Tu viens quand tu veux. Tu as les clés, hein, tu as le double. Tout à fait, j'ai les doubles. Moi, j'aime bien quand on est à 3. Ah, c'est bien. Ok. Je dirais rien, je vais rien dire. Ça, c'est fait. Donc, tu viens quand tu veux. Et si tu veux venir tout le temps, tu es le bienvenu aussi. Donc, voilà. Je viens un maximum. J'en profite, je fais ma com, je fais ma pub. Vas-y. Puisque est en cours de préparation une émission qui va être diffusée sur Black Feeling Radio sur le thème de l'immobilier. Le premier épisode est déjà tourné. Maintenant, on va déjà, il faut faire le montage, etc. Mais on a besoin de vous, c'est-à-dire de vos questions. Si vous avez des questions sur un achat ou une vente en immobilier, n'hésitez pas à envoyez-les sur Black Feeling Radio, sur le Facebook, ou même dessous cette vidéo si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et au plus on a de questions, et au plus on essaiera de répondre dans les prochaines vidéos. Et ça va être bien. On va vous donner des conseils. Donc je fais mon auto-promo, je suis désolé, mais voilà, ça me fait plaisir. C'est bien, c'est très bien. Bien. D'ailleurs, c'est sur Black Feeling Radio. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'une question de l'ordre de l'état de l'habitation? En ce moment? Ouais. En ce moment, ça... Ah non, mais non, tu dis immobilier, achat. Ouais, non, tu n'es pas dans la. Oui, tu es aussi dans la location. Moi, j'en fais pas, mais oui, mais on s'y connaît forcément. Moi, mais il pourra toujours répondre. Voilà. Sur la location, si vous voulez, vous pouvez. Mais voilà. Moi, ma spécialité, c'est l'achat-vente. Je pense que villa de luxe, hein. le domaine immobilier de manière générale est touché par Flo. Donc, si vous avez une question, après lui, il filtrera, il ira vers les personnes qui sont le mieux informées sur les réponses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer des messages. Alors, comme il le disait sur Black Feeling Radio, ou sur son Facebook, ou alors sur les autres Facebook, et nous, on lui en renverra. Partout, vous voyez marqué Black Feeling Radio. Partout, vous voyez Black. Marqué hashtag émission immobilier. Non, voilà. pas de partout. Pas de partout. Il a une grande poche, donc vous inquiétez pas, il traitera vite les informations. Écoute, Flo, merci pour cette info. Nati, Nati, je te retrouve ce soir. Oui. Voilà. J'espère que vous êtes au moins 3. Attends, viens, on laisse le suspense. Je te retrouve ce soir. J'espère que vous êtes au moins 3 parce que Nati, tu sais pour l'émission du Before. Et d'ailleurs, Flo, je t'invite, alors si tu es dispo, bien entendu, si tu veux faire un petit passage ou un gros passage sur l'émission, parce que ce soir, on parle du cinéma, entre autres, de la mort du cinéma ou pas. Donc, si tu veux en parler, écoute, si tu veux intervenir, alors, tu es le bienvenu. Ce soir, je ne peux pas parce que je ne suis pas du tout en train de faire un apéro chez des amis. C'est interdit. D'accord. Voilà. Donc, tu peux pas. Ok. D'accord. Alors, écoute, ou tu écouteras l'émission et on en parlera ce soir. Hein, et tu me diras ce que tu en penses en off. Ok? Ça va, pas de souci. Nati, je te retrouve ce soir sur le Before Show entre 20h et 22h avec Divine. Et ce soir, on recevra Zola, une artiste talentueuse que j'ai eu le plaisir de
pas encore avoir rencontré, mais j'ai vu ses œuvres et je l'ai eu au téléphone et j'ai discuté avec elle pendant. Alors, au début, ça devait être 5 minutes et on s'est étendu à une demi-heure, 3/4 d'heure. Dire à quel point elle est intéressante. Ah non, c'était top. De contact, tu n'as pas besoin de mettre autant de temps. Oui, mais moi, non, mais c'était top. Donc, j'imagine que l'émission de ce soir va être tout aussi top. Donc, vous retrouvez aussi, donc, je disais Nati, Divine, et aussi les 2 animateurs de la prochaine émission gaming qui est en préparation. Ça nous permettra de vous les présenter et en même temps de voir comment ils se débrouillent en mode débat. Voilà. Donc, allez sur le Facebook de la radio. Il y a des sujets. Il y a déjà les sujets si vous voulez avoir un petit peu de pour ce soir. Regardez un peu ça. Je sens que le Batman à Marseille, il a plu à Nati. Je sais pas pourquoi. Ouais. Batman à Marseille. Ouais. Moi, je suis Batman. Batman, comme il a dit le petit anglais, le fils de mon ami, 2 ans et demi, il a dit, ah ben regarde, Batman, il est là. Ah, moi, j'adore Batman. Il a dit, au début, il m'a dit, I am Spider-Man. J'ai dit, yes, you are Spider-Man. Il me dit, I am Superman. J'ai dit, yes, you are Superman. Il m'a regardé, il m'a dit, Wakanda. J'ai dit, yes, you are Superman from Wakanda. Yes, you are. 2 ans et demi, le Marvel, le machin. Oui, bien sûr qu'il nous faut un super-héros. Moi, j'ai vu ça, c'est pour ça que je suis deg. Tu parles du cinéma, tu parles de Batman, qui est mon super-héros favori, tu vois. C'est pas une légende, c'est vrai, je kiffe Batman. Je suis triste de ne pas être là ce soir. Imagine-toi Batman à Marseille, et je pense que ce soir, on parlera de ça. Entre autres, il y a d'autres sujets. Allez voir le Facebook de la radio. Je pense qu'on fera. Non, je pense rien du tout. On fera ce soir à 20h. Voilà. Petite parenthèse sur le Batman à Marseille, prévoit une cave et des tenues en latex. Voilà. Ouais, c'est important. Des tenues en latex. Et Robin et Catwoman. Ouais, et Catwoman. À Marseille, on peut trouver des Ratwoman. C'est vrai aussi. Ça va être sympa. Voilà. Bon, je vous dis. Après, donc moi, ce soir, on voit, voilà. Ceux qui ne m'apprécient pas, ne regardez pas, parce que ce soir, je suis en ligne en direct de 20h à minuit, quoi. Parce qu'après, il y a le Night Show Girl, le Girl Power Show. Non. Ouais. Ah, vous avez, même malgré ce que j'ai fait, vous n'avez pas enlevé le Power. Vous êtes déterminé. L'oppresseur continue. Alors, je vous invite à regarder le Girl Power Show de ce soir. Avec entre autres Nati, donc c'est le Night Show version féminine, voilà, donc c'est juste top, extraordinaire et vous savez de quoi on va parler, les garçons? Vous savez de quoi on va parler? Fais-nous rêver. On va parler de fidélité. C'est bien. Bah tu vois, j'ai apéro ce soir. Venez. J'ai apéro ce soir. Tu vois, j'ai Batman ce soir, moi. Donc, qui a aquaponé? Et Nati, tu peux rappeler l'heure de l'événement du Girl Power Show? Le Girl Power Show, ce sera de 22h à minuit, donc juste après le Before. Le Before, ouais. Donc vous venez au Before. Alors je vous fais votre programme d'aujourd'hui. D'accord. Vous allez travailler. Vous êtes confinés, vous êtes chez vous. Vous mettez votre masque. Voilà. 20h, 19h45. Vous mettez votre télé, vous allez sur YouTube, live, Black Feeling Radio, voilà, Before Show, vous cliquez dessus, d'accord? Vous regardez, vous commentez, vous envoyez des messages, voilà, putain, nanana, il a dit ça, ouais, mais pourquoi? Oh, Zola, c'est pas mal ce qu'elle fait, machin, je vais aller sur son site, sur Facebook, machin et tout. Voilà, 22h, vous rebranchez sur YouTube, voilà, vous mettez live, vous allez sur le Girl Power Show. Et là, c'est en mode popcorn, décontracte, on envoie des petits messages et on rigole toute la soirée. Voilà. C'est un bon programme ou pas? En mode Who run the world, girls? Who run the world, girls? C'est ça, tu connais? Bien sûr. Eh oui, c'est ça. J'adore le vendredi. Ce fut vraiment un plaisir. Je vous remercie de cette émission. C'était super, c'était cool comme d'habitude, quoi. Comme d'hab, c'est ça. Quand on t'es le bienvenu. Et Nati préfère en faire les choses à 3. Tu es le bienvenu encore plus souvent. Voilà. D'accord. Mais Nati, tu vas être la seule femme. Où on fait un recrutement d'une animatrice. Ça ne m'a jamais dérangé. C'est partie du contrat. De quoi? D'être la seule femme ou qu'il y en ait une autre? Non, pas besoin. Ah, pas besoin. Non, oui, donc elle ne veut pas partager. En moiré une, la fille du box aussi, tu vois. Elle ne veut pas partager, Nati. Elle veut 2 hommes pour elle. C'est comme ça. Ah, j'ai toujours grandi dans des mondes d'hommes, donc même pas peur. D'accord.
Regarde comme ça, d'accord. D'accord, non, d'accord. Regarde comme ses yeux, regarde ses yeux, d'accord. D'accord. Tu fais militaire, tu as aidé. Même elle, c'est une femme. Sur la miniature, je vais mettre une bulle avec l'imagination, là, tu vois. Bon, je vous fais de gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Nachi, merci beaucoup. Flo, merci beaucoup. Et à bientôt. Bisous à l'équipe. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner et avoir les notifications pour savoir quand Black Feeling Radio est connecté. Ouais. Bisous à tout le monde. Belle journée à vous. Profitez du soleil, vitamine D. Ciao, bye. Bye.